Allez, aujourd'hui on plonge dans les coulisses du commerce mondial pour décoder un langage que tout le monde utilise, souvent sans le savoir, les incoterms. C'est un peu le système d'exploitation invisible qui fait tourner la plupart des échanges de marchandises à travers les frontières. Parce qu'il faut bien se le dire, envoyer un produit d'un point A à un point B sur la planète, c'est un vrai casse-tête. Il y a des risques partout, pendant le transport, au passage des douanes, pour les assurances, et la question fondamentale, celle qui est au cœur de tout, c'est toujours la même. Qui est responsable et à partir de quand ? Pour que ce soit bien concret, imaginez le pire. Un container plein de marchandises qui tombe à l'eau en plein milieu de l'océan. La question est simple. Qui a tout perdu? Le vendeur? L'acheteur? Eh bien, la réponse à cette question, elle tient en seulement 3 petites lettres. Et cette solution, ce sont justement les Incoterms. Ce sont des règles du jeu créées par la Chambre de commerce internationale pour que tout le monde parle le même langage et sache exactement qui doit faire quoi. Ça évite des malentendus qui autrement pourraient coûter des fortunes. Alors, un Incoterm, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de 11 règles très précises, reconnues partout dans le monde. Elles définissent noir sur blanc qui paye quoi, qui s'occupe de quelle étape, et surtout, le point le plus important, à quel moment exact le risque passe des épaules du vendeur à celle de l'acheteur. C'est le mode d'emploi universel du commerce. Pour bien visualiser le concept, on va utiliser une analogie. Imaginez tout le trajet de la marchandise comme une grande course de relais. Dans cette course, le témoin, c'est la responsabilité et tous les coûts qui vont avec. Au départ, c'est le vendeur qui tient ce témoin. La question, c'est de savoir à quel endroit précis de la piste il va le passer à l'acheteur. Chaque Incoterm définit ce point de passage avec une précision quasi chirurgicale. Le parcours est donc jalonné de points de passage clés. Le vendeur peut passer le témoin dès la sortie de son usine, ça c'est l'Incoterm EXW, ou alors il peut le garder beaucoup plus longtemps et ne le passer que lorsque la marchandise est bien chargée sur le bateau, par exemple avec le FOB. Chaque Incoterm correspond à un point de transfert différent sur le trajet. Pour bien comprendre l'étendue des possibilités, regardons les deux extrêmes. D'un côté, on a l'EXW, Ex-Works, là, c'est le service minimum pour le vendeur. En gros, il dit « La marchandise est prête dans mon entrepôt, venez la chercher et débrouillez-vous avec le reste ». À l'opposé total, on a le DDP, Delivered Duty Paid. Là, c'est l'engagement maximum. Le vendeur gère absolument tout, jusqu'à la livraison à la porte de l'acheteur, avec toutes les taxes déjà payées. Maintenant, voyons comment ça se traduit sur la facture. Si on achète en XW, le prix est le plus simple possible. C'est juste le coût de la marchandise. Point. Tous les autres frais, le transport, les douanes, tout, c'est pour l'acheteur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que chaque Incoterm va venir ajouter une brique, une couche de coûts et de services pour construire petit à petit le prix final que l'acheteur va réellement payer. On monte d'un cran avec le FOB, Free on Board. Ici, le vendeur prend plus de responsabilités. Le point clé, c'est qu'il ne se contente pas de mettre la marchandise à disposition. Non, il doit la transporter jusqu'au port, gérer le dédouanement pour l'exportation et la faire charger sur le navire. Évidemment, tous ces coûts s'ajoutent au prix de base. Et l'addition continue. Si on passe en CIF, Cost, Insurance and Freight, le vendeur fait tout ce qu'il faisait en FOB, mais en plus, il paye le transport maritime principal, le fret, et il souscrit une assurance pour protéger la marchandise pendant la traversée. Le coût total grimpe encore d'un cran. Une fois que le bateau arrive à bon port, le travail est loin d'être fini. Il faut dédouaner la marchandise. Et là, attention, la base de calcul pour toutes les taxes d'importation, c'est cette fameuse valeur CIF. C'est sur ce montant global que les douanes vont appliquer les différents taux de taxes, y compris la taxe parafiscale, qui est un prélèvement spécial pour financer certains secteurs. La mécanique du calcul douanier est cruciale à comprendre. On ne taxe pas juste la valeur de la marchandise, on taxe la marchandise plus son transport et son assurance. C'est ce qu'on appelle la valeur en douane. Et le pire, c'est que ça crée un effet boule de neige. Chaque taxe est calculée sur un montant qui inclut déjà les taxes précédentes. Ça grimpe très très vite. Et voilà, une fois qu'on a additionné tous ces éléments, le prix du produit, le transport, l'assurance, les droits de douane, les différentes taxes, on obtient enfin ce qu'on appelle le coût total rendu. C'est le vrai prix, le coût final que l'acheteur paie pour avoir le produit entre ses mains. C'est ce que couvre un Incoterm tout compris, comme le DDP. Bon, on a vu le comment, mais pourquoi est-ce que c'est si fondamental pour une entreprise de maîtriser ces termes sur le bout des doigts? Parce que l'enjeu est tout simplement énorme. Une erreur classique, c'est de choisir l'Incoterm qui semble le moins cher à première vue, comme l'ex-W, sans réaliser que ça transfère un maximum de risques et de coûts cachés. Bien maîtriser les Incoterms, c'est éviter ces pièges. C'est pouvoir calculer le coût réel d'un produit au centime près. Et donc, c'est protéger ses marges. C'est ce qui fait la différence entre une opération rentable et un gouffre financier. Au final, tout se résume à ça.
Pour qu'une entreprise soit rentable, elle doit connaître ses coûts de revient parfaitement. Et cette connaissance, elle commence obligatoirement par une compréhension fine des incoterms. C'est la fondation, la pierre angulaire de toute stratégie commerciale à l'international qui se respecte. Alors, la prochaine fois qu'une offre se présente avec un prix XIW qui a l'air très attractif, la vraie question à se poser n'est pas seulement combien ça coûte, c'est aussi est-ce que le contrôle total que l'on gagne sur la logistique vaut les coûts et les risques supplémentaires que l'on prend? La réponse, elle est au cœur de la stratégie d'entreprise. Merci de nous avoir suivis.